Et salut à toutes et à tous, ici Ryu Sensei. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une théorie sur Nami, future reine du HDE, acquis des éléments. Alors je ne suis absolument pas le premier à parler de HDE. Foncez voir la vieille vidéo de Ryu à ce sujet, elle vaut le détour. De mon côté, je vais vous rajouter des éléments concrets et récents à ce sujet. Et quand j'aurai terminé d'expliquer ce qu'est le HDE, vous verrez que Nami y est très lié. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous informer qu'avec un grand pirate du Québec, le grand Mont Blanc d'Orlando, on va sortir une vidéo sur l'équipage de Shanks. Ne manquez pas cette vidéo, ça va être du lourd. N'hésitez pas aussi à aller voir ces vidéos, il fait d'excellentes théories. Je vous conseille notamment la vidéo sur le Mads, qui avec les chapitres récents est en train de se confirmer, et également sa vidéo sur le père de Franky. Sa chaîne sera dans la description. Et on va commencer avec le grand Monkey D. Dragon, les événements inexpliqués de Lockdown. Déjà, la mystérieuse exécution de Luffy. Cette foudre qui sort de nulle part et qui est seule surtout, elle est absolument pas naturelle. C'est tout simplement une attaque de HDE de Dragon. Et ce vent qu'il a mis à Smoker, qui a fait balayer toute la ville, ça c'est du acquis de l'air. D'ailleurs faites attention de ne pas vous perdre dans les termes. Quand je parle du acquis de l'air, je parle de l'élément en question, ça reste du acquis des éléments. Comme quand je parlais du acquis du feu, je parle de l'élément du feu, mais ça reste du HDE. En parlant de feu justement, le Red Hawk de Luffy. Comment peut-il s'enflammer alors que le fruit du feu a été mangé par Ace et ensuite par Sabo? Le HDE. Et le dos de King qui est constamment enflammé. Quand Zoro lui a posé la question si c'était du acquis de l'armement, quel a-t-il répondu? Non. En ce moment, Zoro est en train de comprendre. Il a compris pour le HDR, acquis des rois. Il va bientôt comprendre que le dos enflammé de King est du HDE. Et en plus de ça, Zoro a déjà utilisé le HDE. Il l'a utilisé contre Home à l'Arc Skypea. Ça, c'est une attaque du acquis de l'air. Et comme le HDA acquis de l'armement qu'il a utilisé contre Mr. One à la Basta, il s'en est servi sans se rendre compte. Son attaque de tornade tailladante qu'il a utilisé sur les poissons également, ça aussi c'est du acquis de l'air. Et face à Ryuma, son attaque de dragon bleu enflammé, c'est du acquis du feu. Et lorsque Kinemon a sorti sa technique de sabre enflammé, Zoro lui a demandé de lui entraîner la technique. Mais pourquoi lui apprendre alors qu'il la connaît déjà? C'est tout simplement parce qu'il ignore ce qu'est le HDE. Miyoko aussi maîtrise le HDE. Il y a le acquis de la foudre, mais pour la foudre c'est pas évident, parce que le acquis des rois est représenté par la foudre. Pour mieux on ne sait pas s'il a le HDR. Personnellement je ne pense pas. Donc je pense au HDE. Mais pour certains persos, comme Kaido par exemple, c'est pas évident parce que il fait appel à la foudre à certains moments, mais il maîtrise le HDR. Donc on peut pas savoir exactement si c'est du HDE ou du HDR selon les attaques. Même si sur certaines attaques ça se distingue clairement. Là où je suis sûr qu'il a le HDE, c'est son acquis de l'air. Il découpe tout à distance. Sans ça, il n'aurait jamais pu balancer son attaque vers Barbe Blanche. Il aurait été obligé de se déplacer. Et même pour quand il a découpé le glacier, il aurait été obligé de se déplacer également pour le découper. Donc c'est avec du acquis de l'air pour découper les objets ou les personnes à distance. Et je vous apporte en exclusivité une partie importante de ma théorie. Le acquis de l'eau maîtrisé grâce au karaté des hommes poissons. Déjà Jinbei, on l'a plusieurs fois vu faire des attaques liées avec l'eau.
On l'a vu à Marineford quand il a propulsé Luffy devant les amiraux. Et on l'a revu également lors de son arrivée sur Wano quand il a pulvérisé un navire de Kaido. Avec son attaque qui se nomme Yari Nami. Yari qui est une lance et Nami signifie vague. Ça fait lancer de vague. Une attaque qui est purement liée à l'eau. On a également Oddie Jones qui maîtrise le haki de l'eau. Il a sa technique avec ses requins faits en eau. Et il a également sa technique goutte d'eau. Des petites gouttes d'eau qui lancent à des vitesses faramineuses qui équivaut à des balles de pistolet, mais faites en eau. Et en plus de ça, vous pouvez dire que le karaté des hommes poissons, c'est juste les hommes poissons qui maîtrisent ça, mais c'est faux. Koala le maîtrise le karaté des hommes poissons. Et en plus de ça, elle l'a apprise à Robin. Robin qui peut le maîtriser. Et vu que Jinbei fait partie des Mugiwara en même temps, Robin et Jinbei peuvent apprendre le karaté des hommes poissons à Nami pour qu'elle maîtrise le haki de l'eau. Puis on a un phénomène étrange avec l'eau aussi. Lors de la bataille d'Edward, Roger versus Shiki, il y a une tempête à un moment précis, le moment rêvé pour Roger, qui a décimé l'entièreté de la flotte de Shiki et qui n'a pas touché à l'Oro Jackson. Je sais bien que Roger est un dit et qu'il a une chance incommensurable, mais là c'est bien au-delà de la chance, ça a été provoqué. Et justement, Roger maîtrisait le haki de l'eau pour avoir fait ce raz-de-marée. Roger ou un membre de son équipage, pourquoi pas son homme poisson. On a également les Minks qui sont tous très affiliés à la foudre. Je pense qu'ils maîtrisent tous le HDE. Parce qu'on a Carotte, Wanda, Nekomamushi, Inuarashi, les trois mousquetaires, et même des gosses qui savent faire de la foudre. Donc ça peut pas être juste une capacité comme ça de Minks, ça vient du haki de la foudre, le HDE. On a également Big Mom qui est très liée aux éléments, mais elle c'est compliqué sachant que c'est en rapport avec son fruit. Elle peut maîtriser le haki des éléments, mais avec son fruit, la capacité qu'elle a eu de créer Zeus, Prométhée et Napoléon, on peut pas savoir si c'est du haki des éléments ou son fruit du démon qui permet de faire ça. Le cas de Kaido est très intéressant, car il fait carrément des lames d'air avec lesquelles il a coupé le bras de Okiku. Il peut également aussi appeler les tornades avec lequel il a choqué tout le monde, et il peut également faire des boules de feu. Sa fameuse technique le fait de soulever une Gashima avec du feu et aussi du haki des éléments. C'est le haki du feu. Et si Momo arrive aussi à faire du feu pour retenir l'île, c'est pas vraiment une capacité de dragon, c'est plus le haki du feu justement. Momo maîtrise le haki des éléments, mais beaucoup plus faible que Kaido. C'est pour ça qu'il galère à gérer l'île alors que Kaido le fait dans le plus grand des calmes. Et dans Pirate Warriors 4, il a même une attaque liée avec des grêlons. Il appelle des grêlons, il fait une pluie de grêlons. Mais ce n'est pas dans le manga, toutefois ça reste quand même du HDE. Et je vais terminer par la jambe à la Diablo Jumbo de Sanji. Au passage, un grand merci à Raphaël Art pour son fan art. Son Insta sera dans la description également. Je termine par Sanji parce qu'il a confirmé tout ce que j'ai dit dans le dernier chapitre Sanji versus Queen. Il dit clairement qu'avec son nouveau corps et son nouveau HDA
acquis de l'armement, il peut également perfectionner son HDE pour revêtir ses jambes de meilleures flammes. Avec ses propres mots, j'aurai une résistance plus accrue et je peux aussi revêtir mes jambes de flammes plus ardentes. Il a bien différencié les deux acquis. Je pense que l'on peut également avoir un acquis de la terre, un petit peu comme les capacités de Shiki, mais on n'a encore aucun élément là-dessus, sachant que tout ce qu'on a avec la terre, c'est lié avec des fruits du démon. Et je vais conclure cette vidéo par ce que Nami peut faire avec ses capacités de HDE. Déjà, depuis sa toute première apparition, on voit qu'elle est clairement liée aux éléments. Elle peut repérer les tempêtes avant même qu'elles se créent. Alors ça, je pense que c'est dû au HDO. Mais je pense qu'il y a également du HDE dans tout ça. Parce que Nami, elle est la seule connue à détecter les tempêtes comme ça. Même les meilleurs météorologues au monde, avec la meilleure technologie au monde, ceux qui sont dans l'équipage de Shiki, ils n'ont pas été foutus de détecter une tempête, alors que Nami l'a détecté. Alors ça pourrait être un HDO ultra développé, mais je ne pense pas, parce que Katakuri lui il voit dans le futur, mais je ne pense pas qu'il détecte des tempêtes. Tout simplement car Shiki, un homme qui était dans l'équipage des Rocks qui avait la moitié des Yonko dans son équipage, Shiki a été choqué des dons de Nami. Après, contre-argument qui pourrait faire que c'est dû au HDO, Luffy et Sanji qui maîtrisent le HDE n'ont pas cette capacité de détecter les tempêtes. Puis il y a aussi Kaido lui, mais lui s'il détecte, je sais pas. Mais un truc qui est sûr, il les appelle carrément lui. Et justement en parlant de cette capacité de Kaido, Nami aura la même capacité. Il pourra appeler les tempêtes, les contrôler et même les dissiper comme bon lui semble. Et en plus, depuis le début, elle a une arme, le climat tact. Une arme qui permet de contrôler le climat. Et durant son entraînement des 2 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est entraînée sur une île céleste, l'île de la météo, pour apprendre plus sur le climat, afin de mieux le maîtriser. Déjà, son maître Aredas, on l'a vu d'entrée de jeu lui apprendre la technique de nœud de vent. Ça peut être banal comme technique, mais ça peut être complètement pété en invoquant carrément des grosses rafales de vent. Et cet entraînement, ça ne lui a pas juste permis de mieux comprendre les tempêtes afin de naviguer convenablement sur le Shinsekai, elle pourra contrôler les tempêtes encore mieux que ce qu'elle le fait déjà. Elle pourra carrément contrôler les courants marins. Ça peut être complètement pété comme pouvoir, mais en tant que navigatrice du futur roi des pirates, c'est un pouvoir qui lui va parfaitement. Donc toutes les formes de techniques de HDE que j'ai citées dans cette vidéo, il faut s'attendre à ce qu'elle sache les utiliser plus tard. Et en plus en bonus elle amène Zeus. Zeus qui peut lui permettre de voler. Et cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Shanks avec le grand Mont Blanc d'Orlando. A plus!